Je ne connaissais pas la région du Shomron avant de faire l'Alia. Je ne savais pas ce que c'était un Yishuv non plus. Pour faire l'Alia, de toute façon, faut pas être trop carré. Sinon, tu la feras pas. Il faut avoir un petit grain de folie. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous. De Paris à Pédouel, le voyage n'était pas évident et pourtant elle l'a fait, pas toute seule bien sûr, en famille. Elle qui se rêvait parisienne à jamais, eh bien, elle a changé d'avis. Elle s'appelle Virna Sebal, elle est avec moi, c'est son Alia Story. Virna, bonjour. Bonjour Cathy. On est très content moi je suis très contente personnellement de t'accueillir parce que c'est vrai que tu as un parcours un petit peu atypique. Tu ne savais pas ce que ça voulait dire sioniste. Non. Tu ne connaissais pas Pédouel. Non. Pour toi, Israël, c'est Tel Aviv et la plage. Comment as-tu débarqué dans ce petit village du Shomron ? On a quelques heures ? Non. Non, exactement. Pour moi, Israël, c'était les vacances. Par contre, c'était le rêve de mon mari. Donc on s'est laissé un peu embarquer. Oui, non, il m'en avait parlé très rapidement au début, mais pour moi, j'avais laissé courir. Jusqu'au jour où il a spontanément dit une phrase qui m'a touchée. C'est que s'il faisait pas l'Alia un jour dans sa vie, il aurait raté quelque chose de sa vie. Et ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, bon, qui ne tente rien à rien, on est jeune, il faut essayer. Ah, quand même... L'Alia, non, mais pas jusque-là, quoi. Pas pour que ce soit une souffrance pour l'autre. Ouais, non, ça fait de la peine de se dire que ça fait partie vraiment de quelque chose de lourd dans sa vie. Donc, il faut essayer. Alors, comment as-tu choisi Pédouel ? Alors ensuite, Pédouel, c'était un long chemin avant d'arriver à Pédouel. Ok. Je ne connaissais pas la région du Shomron avant de faire l'Alia. Je ne savais pas ce que c'était un Yishuv non plus. On est parti avec l'Alia de groupe de Shalom Var. D'accord. Alors ça veut dire quoi, la préparation à Paris, les séminaires, voilà, les Shabbats ouais. Et alors tu t'es lancée dans cette aventure en te disant ça y est, c'est sûr, je m'en vais ou pas du tout. Ah, d'accord. Non, pas du tout. Tu t'es fait embarquer, quoi. Mais complètement. On s'est fait embarquer par des amis. D'accord. Qui nous ont dit, allez, il y a un Shabbat pour parler d'Alia, prendre des infos, venez. Moi, j'ai dit non, c'est pas du tout pour nous, encore moins cette année, c'est pas dans le projet tout de suite, on verra plus tard. Bon, ils savent un peu comment me prendre. Moi, je suis une ambianceuse, j'aime les bonnes ambiances. Il m'a dit, écoute, c'est un Shabbat sans enfants, on va rigoler, ça va être sympa, viens. Je dis, ah, ok. C'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors quoi, de Shabbat en Shabbat, de réunion en réunion, tu prenais toujours pas ta décision ? Non, je me laissais entraîner par l'ambiance. Par l'ambiance. Comme disait Shalom, on monte dans le train. Ouais. Et puis après, on se laisse un peu embarquer. Et je pense que pour faire l'Alia, de toute façon, faut pas être trop carré. Tu peux pas. Sinon, tu la feras pas. Il faut avoir pas trop, mais un petit grain de folie. Ouais, en se disant qu'on ne peut pas tout maîtriser. Voilà. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Il faut se laisser à un moment donné, il faut se laisser aller. Tout en étant réfléchi et en montant le projet comme il faut, mais il faut le petit truc qui dit je tente. Bon, alors toi, ton petit truc, il était bien développé puisque quand tu as fait voyage d'études, tu n'es même pas descendu du car. Tu t'es dit, bon, j'irai jamais là-bas, j'y vais pas, je vois même pas ce que c'est pas la peine. Ouais. C'est comme ça que tu as fait. On a fait le voyage d'études, on a visité plusieurs villes et arrivé à Pédouel, j'ai dit je suis fatiguée de descendre et de monter, je vais pas voir. Pour visiter des villages qui ne m'intéressent pas. Voilà. Dans lequel je ne me reconnais pas, c'est pas pour moi. Non. Alors, par quel miracle tu as débarqué ? C'est un miracle, je pense. Je pense que c'est vraiment un miracle. Je pense que c'est un signe vraiment... Après, on s'est dit, bon, on va aller en ville. On avait choisi une ville. Mais même la ville, en vrai, je n'étais pas non plus gros coup de cœur. Et là, j'ai dit à mon mari, écoute, bon, pourquoi pas tenter ce Yishuv ? On nous propose des caravillas, loyer pas trop cher. C'est plus sage de se poser là-bas. Et vu que j'arrive pas de toute manière à me décider où me poser, je me pose n'importe où. Parce que j'ai vraiment dit, pour moi, ce coin, c'est n'importe où, en fait. Je me pose n'importe où. Et puis, sur place, on pourra aller voir où aller et se décider. Donc, tu t'es dit, je me laisse quelques mois pour voir, quoi. Et tout si à ça fait. plaît pas, je m'en vais. Tu t'es laissé la porte ouverte, mais tu as bien ouvert la porte quand même. Exactement. Bon. Alors, comment était l'ambiance ? Parce que tu es partie, on va dire, en 2015, quelque chose comme ça. C'est ça, 2015.
été 2015. Donc en France, c'était bien sûr la période des attentats et la guerre de Tsuketan. Ouais. Voilà, c'était l'été, enfin, en tout cas. Et tu as eu beaucoup de mal à supporter la couverture médiatique. Pourquoi ? C'était affreux. Je rentrais le soir et rien qu'on mettait la télé, à plusieurs reprises, j'ai dit à mon mari, je vais la casser. Je ne peux plus entendre les choses qu'on entend sur Israël, avoir le droit, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, de nous bombarder sans qu'on réponde, de voir à quel point on ne nous aime pas. Aujourd'hui. On répond. Ouais, ça me plaît, moi, qu'on réponde. De voir quoi, qu'on ne nous aime pas, c'est ça ? Je peux pas, je suis quelqu'un de très entière. Alors, c'est bizarre parce que tu te dis ne pas savoir ce que c'est le sionisme, tu te disais pas sioniste vraiment, et finalement, cette guerre a fait que tu t'es identifiée à Israël ? C'est pour ça que je savais pas ce que ça voulait dire. C'est mon mari qui m'a dit « Mais t'es la plus grande sioniste que je connaisse ». Je me suis découverte, je sais pas, oui. Je pense que pendant cette guerre, en fait, je me suis liée des miens, en fait. Et je me suis dit « Mais... » Je peux pas être loin d'eux, en fait, j'ai besoin d'être avec les miens. Je peux pas me retrouver à vivre dans un pays où on ne nous aime pas. J'ai besoin de les soutenir, et pour les soutenir, il faut être là. C'était plus que les attentats ? La couverture médiatique ? Ouais. Plus. Ouais, c'est dur de dire plus parce que les attentats, ça fait toujours... C'est horrible. Mais la couverture médiatique, c'est pire. Pire, dans le sens... Pour toi, tu l'as vécu plus difficilement, encore. Ouais, on nous aime pas, quoi. C'est rester avec un pays, tu vis avec des gens qui ne t'aiment pas, tu te balades dans la rue avec des gens qui ne t'aiment pas. Tu te caches. Donc ça, c'est compliqué. C'est dur. Ouais. Alors, justement, finalement, après tout ça, après cette période, tu avais déjà enclenché le processus. Finalement, vous montez dans l'avion. On ne sait pas comment, mais vous y montez. Ouais. Vous saviez ce que vous allez faire ou pas encore ? Non. Alors, mon mari a quand même un bagage. Ouais. Il travaille dans le high-tech. Donc, on s'est dit, bon, il faut savoir qu'il a choisi aussi ses études en fonction, parce qu'il savait qu'un jour, il voulait faire l'ALIA. Travailler en Israël, bien sûr. Donc, pour lui, on s'est dit, bon, il va trouver. Bon, il y a toujours le handicap de la langue. Il va trouver, d'accord, mais il faut parler. Et puis, en anglais, c'était pas non plus tout à fait ça. Donc il s'est donné à fond dans l'Ulpan. Il a vraiment beaucoup travaillé. Et Baruch Hashem, il a trouvé. Il travaille dans une société israélienne. Il est complètement intégré. Et Au moi, bout de combien de temps ça s'est fait, son intégration ? Ça a été rapide ? Alors, on s'était donné quand même 6-8 mois d'Ulpan intensif. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Voilà. Il avait gardé des liens avec des sociétés françaises où il pouvait travailler un peu à distance, toujours dans le high-tech, mais en français. Et au bout de 8 mois, je pense, il a commencé à travailler, pas tout de suite dans une société israélienne, dans une société française en Israël. Et au bout, 1 an après, je crois, il est rentré dans une société israélienne. Donc ça s'est fait quand même très vite. Ouais. Ouais, les choses se sont bien déroulées. En vrai, dès qu'il s'est mis à chercher, il a trouvé. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, mais pour toi, ce qui est saisissant quand même, c'est que finalement, ce petit village de Pédouel, au milieu de nulle part, que tu ne voulais même pas regarder, même pas voir, même pas sentir, finalement, il t'a adopté, et toi aussi, tu l'as adopté complètement, parce que ça fait 6 ans que tu y vis. Ouais. Pourquoi ? Parce que dans un Yishuv, il se passe des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Il se passe des choses, on est avec des gens qui donnent de leur cœur, qui donnent de leur temps, mais avec tout leur cœur. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous accueillir, ils sont venus nous chercher à l'aéroport, alors qu'on ne les connaissait pas. Ils nous invitent pendant les fêtes, ils nous invitent pendant les Shabbats, ils nous demandent tout le temps si on a besoin de quelque chose. Il y a une vie dans un Yishuv. Quand tu fais une alia, enfin moi en tout cas personnellement, je ne peux pas être seule. J'ai besoin d'être entourée. Et dans un Yishuv, on est entouré. Mis à part, évidemment, le groupe avec lequel on est monté, bien sûr, qui aide aussi énormément. Ouais. Ça t'a changé, l'ALIA ? Ouais. Beaucoup. Je pense en bien, j'espère. Mais de mon entourage et même pour moi-même, je pense que j'ai changé. D'abord dans... T'as changé quoi, le centre de tes priorités ? Ouais, beaucoup. On n'a plus les mêmes priorités. D'abord, avec tout ce chesed qu'on nous donne, tu te sens de devoir donner toi aussi. Donc, ça t'apprend à donner
Parce qu'en France, on sait pas, c'est pas méchant, mais ça vient pas faire ça. Ouais, ça vient pas On vit naturellement. plus pour soi. Ouais. Ici, et c'est pas que le Yishuv, c'est même la mentalité israélienne, elle est comme ça. Alors, ok, c'est vrai, il y en a, ils vont dire, l'Israélien, il peut ne pas t'aider dans la rue ou te dépasser dans la queue des supermarchés ou des trucs comme ça. Mais quand il y a besoin, on est là. Et ça t'apprend à donner du chesed. C'est quoi, une meilleure version de toi-même? Ouais, j'espère. J'ai pas envie de me vanter là-dessus. Non, mais c'est ce que tu ressens, quoi. Il y a quelque chose qui a bougé, quoi. Je sens que je suis devenue plus sage, d'autres priorités, la famille, l'aide. Vraiment, l'aide, c'est important. Et même au niveau tsniout, bon, j'ai pas le kissouille, je mets pas tout le temps la jupe, etc. Mais je parle même de la tsniout morale. Oui, bien sûr. Hein, t'as une autre image des choses. Ouais, c'est ça. Ça te fait grandir. Au niveau de tes midotes et au niveau... Ça te fait grandir. Ok, c'est joli ce que tu dis. Alors évidemment, je suis obligée de te poser des questions concernant les enfants. Est-ce que ça a été facile de les élever dans ce petit village? Plus facile? Je sais pas si c'est plus facile qu'en ville, puisque je connais pas. Mais qu'en France, j'imagine clairement que c'est plus facile. Ils vont à l'école tout seuls, ils peuvent revenir tout seuls. Ils vont à leurs activités tout seuls. J'avais une grande appréhension des fois pour le travail de devoir revenir après qu'ils soient eux rentrés. Tu peux les laisser seuls un petit peu, c'est safe. Tu leur apprends une énorme responsabilité. Ils deviennent très autonomes très rapidement, les enfants en Israël. Et ils ont leurs copains, c'est sa vie, quoi. Ils sont à l'extérieur. Des fois, je dis à mon fils, tu sais, il n'y a jamais de devoir ici. Alors, quand je lui dis, t'as un mifran, il faut que tu révises. Non. Je dis, tu sais, en France, ils ont l'école jusqu'à 17h le soir. Tu devrais être content, t'as jamais de devoir, tu travailles pas beaucoup. Je dis, donc quand il faut travailler, il faut travailler. Ici, ils vivent, quoi. Ils sont à l'extérieur. Quand ils finissent l'école tôt, oui, mais en attendant, ça leur permet de vivre et d'avoir des amis, de sortir, de ne pas être enfermés dans des appartements. C'est une autre vie. C'est une autre vie complète. Alors justement, je suis obligée de te poser la question en ce moment. Toi qui es là depuis 6 ans, donc tu vis, entre guillemets, ta première guerre. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait bizarre. C'est impressionnant. On a eu la première sirène en 6 ans. Je ne l'avais jamais entendue. On a dû aller dans le mamad. Ça fait bizarre de courir. Il était 9h du soir. Je dis à mon mari, j'avais un diable au menthe. J'ai dit, on fait une petite pause. C'était la fin de la journée, les enfants dormaient. Et et du coup, on a entendu, j'ai dit, il y a la sirène. Ok, on a couru, on a pris les enfants doucement, on s'est mis tranquillement dans le mamad, on a attendu. On est ressortis. Entre-temps, on entend quand même les booms. Même si on n'est pas visé, mais on entend les booms. Mais malgré tout ça, c'est impressionnant. Ça peut faire peur, mais j'ai pas peur. Pourquoi? Je sais pas, je suis avec les miens. Je suis dans mon pays et je me dis, j'ai une armée qui est là pour me défendre. Donc, j'ai pas peur. Quand tu penses justement à ces moments où tu regardais la télévision en 2015 et tu te disais, je vais la casser cette télé, tu te sens comment d'avoir fait ce pas et de vivre de l'autre côté aujourd'hui? Ah, je suis fière d'être là pendant cette guerre. Là, je suis fière. Je me dis, cette fois-ci, je suis pas là-bas. Les infos m'énervent toujours. Hein. J'évite d'ailleurs de regarder parce que vraiment, c'est dur d'entendre tout ça. Mais là, je m'en fous. Là, je suis bien. Je me dis, je suis du bon côté. Ok, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les années à venir? D'être toujours aussi bien intégré parce qu'on est bien et de continuer comme ça dans cette montée. Et oui, tu parles bien l'hébreu maintenant. Grâce à Dieu, ouais, ça va. Non, franchement, ça va. Je suis venue avec aucun mot d'hébreu. C'est ça. Donc, tu t'es bien intégrée. Ouais. Quel niveau tu as à peu près? Je ne sais pas comment on évalue un niveau, mais en tout cas, je fais tout toute seule. J'assiste aux réunions de l'école. Tu comprends tout. Je comprends tout. Tu écris, tu lis. Je lis, j'écris. Bravo. Ouais. Bon.
Alors, le secret, c'est d'être avec des Israéliens, évidemment. Ah oui. On ne le répétera jamais assez. En tout cas, Ouais. merci pour Avec plaisir, merci nous à vous. avoir raconté ce parcours d'Alia. On était avec toi, on a eu le cœur qui battait avec toi, vraiment. Et on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.